Salut mes amis Facebook, c'est Laurence, j'espère que vous allez bien. Alors l'heure est pas forcément propice pour avoir du monde sur une vidéo, mais vu que je coach après, j'ai pas trop le choix et j'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore très bien, je suis coach sportif depuis plus de 25 ans et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'activité physique et des exercices que vous pouvez faire pour la bonne santé de vos os, de votre structure osseuse. Alors je vais m'adresser en particulier aux femmes qui peuvent avoir des problématiques, notamment à la période de la ménopause, et qui vont se retrouver avec une fragilité osseuse, voire de l'ostéoporose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir, pour faire en sorte que finalement notre corps fonctionne mieux et qu'on ait une structure osseuse qui reste en bonne santé. Coucou Stéphanie. Alors, dans les exercices qui sont préconisés, alors de toute façon l'exercice en général est préconisé. Pourquoi? Parce que la stimulation musculaire au niveau du tendon, de l'attache du tendon sur l'os, va aider l'os à fixer le calcium. Donc super important de faire de l'activité physique. Des activités qui sont plus efficaces que d'autres, la marche, la course, plus efficace que le vélo, la natation, parce que contrainte mécanique un petit peu plus importante, donc fixation du calcium qui est meilleure. En plus, ça se pratique en extérieur, donc ça c'est toujours intéressant, même si le vélo aussi. La natation, en été oui, mais en hiver pas trop. Coucou Sophie. Donc ça, cardiovasculaire. Également du renforcement musculaire, parce que le travail vraiment de musculation, alors pas forcément avec des charges additionnelles, ça peut être un travail avec le poids du corps, et je vais vous montrer quelques exercices que vous pouvez faire sans matériel avec le poids de votre corps. Vous allez encore une fois stimuler à la fois votre masse musculaire, donc aider vos os à garder le calcium, à fixer le calcium. Mais en plus de ça, vous allez également travailler sur votre tonus musculaire et notamment sur la chaîne postérieure, sur le dos. Et ça, c'est excellent par rapport aux problématiques de perte de densité osseuse au niveau de la colonne vertébrale. D'accord? Donc, dans les exercices qui sont top, qu'on devrait tous faire, mais vraiment tous, quasiment de façon quotidienne, et franchement, si le monde entier se mettait à faire ça, il y aurait moins de problèmes de dos. Il y a les gainages. Les gainages, ça reste des exercices extrêmement efficaces. Encore faut-il bien les faire. Donc, exercice numéro 1, gainage. Exercice pour le bas du corps, tout ce qui est exercice classique, donc des squats, des fentes, donc des exercices de flexion, mais qui vont mettre en tension des grandes masses musculaires et qui vont également permettre de stimuler un petit peu le système cardiovasculaire, même si on ne va pas courir. Et puis, en renforcement musculaire, je vais vous montrer aussi des exercices dynamiques de gainage, mais un petit peu dynamiques pour travailler la chaîne postérieure. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une vraie problématique de vie, tout simplement. C'est que les 3/4 du temps, on est comme ça, d'accord? Que ce soit au bureau, devant un ordinateur, que ce soit devant notre télé, que ce soit à table, on est comme ça. Donc, on a besoin de travailler sur les muscles extenseurs au niveau du dos, ok? Donc, je vous montre quelques exercices. Je vais retirer mes lunettes. Alors, je vous parlais tout à l'heure des squats. J'espère que vous me voyez, parce que moi, j'ai retiré mes lunettes, du coup, je ne sais plus du tout ce que vous voyez. Donc, le squat, c'est une flexion de genou qu'on va pouvoir faire toute simple, voilà, en descendant, comme si on allait s'asseoir sur une chaise, en fait. Il faut imaginer qu'on a une chaise derrière nous. Voilà. Et puis, si on veut le faire un petit peu plus dynamique, on peut le faire aussi avec une petite impulsion vers le haut. Voilà. Et là, on a un impact au niveau du sol qui va, encore une fois, augmenter un petit peu la tension musculaire et donc forcément la stimulation au niveau de l'os. Ensuite, au niveau des jambes, on va pouvoir aussi utiliser un mur. Tac, 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 je m'en vais au bout de la pièce. Et faire ce qu'on appelle la chaise. Donc ça, c'est un exercice très classique. Vous vous calez contre un mur et vous vous mettez dans cette position. Et vous allez vraiment sentir le travail au niveau des membres inférieurs. Alors, je vous parlais de gainage. Le gainage, c'est un exercice, ce sont des exercices, parce qu'il n'y en a pas qu'un, qui va nous permettre de travailler des chaînes musculaires, pas juste des muscles séparés les uns des autres. Donc là, l'idée, quand on fait le gainage ventral, celui que je vais vous montrer, c'est d'imaginer qu'on a deux équipes de muscles. Une qui va être derrière et une qui va être devant. Et tous ces muscles vont travailler ensemble pour vous aider à maintenir votre corps gainé, d'où le mot gainage. Et donc, vous allez devoir lutter contre la gravité. Donc, plusieurs niveaux de difficulté, bien sûr. On va le faire sur les mains. Donc, on met les mains à peu près sous les épaules.
on met les genoux au sol. Et là, l'idée, c'est de repousser le sol avec les mains et les genoux et surtout pas de se laisser tomber vers le bas. Et au niveau juste au-dessus, en fait, c'est la même chose avec les jambes tendues. Donc là, on a une contrainte un petit peu plus importante. Donc peut-être qu'au début, vous allez tenir que quelques secondes. Peut-être que vous allez tenir 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. L'idée, petit à petit, c'est d'augmenter un peu la durée jusqu'à 1 minute 30, voire 2 minutes si vous vous sentez en forme. On va pouvoir faire ces exercices également sur le côté. Donc même principe avec les jambes fléchies. Le bras tendu ou éventuellement, si vous avez des problématiques de poignet, vous pouvez vous mettre sur le coude pour pouvoir travailler ici. Et là, même principe, soit je le fais avec les jambes fléchies, soit je le fais avec les jambes tendues. Donc là, je vous montre vraiment les basiques de chez basique. Hein. Et toujours dans l'idée, hop, 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 je remonte le t-shirt pour qu'on voit bien. L'idée, c'est de ne pas subir la gravité, mais au contraire de lutter contre la gravité. Donc n'oubliez jamais cette sensation d'essayer d'éloigner votre corps du sol. Alors ensuite, on a le gainage postérieur. Donc là, on peut le faire également avec les jambes fléchies, où on va travailler un petit peu plus donc, sur les fessiers, l'arrière des cuisses et le dos. Et on peut le faire encore une fois avec les jambes tendues pour avoir une tension musculaire plus importante, un bras de levier plus important, donc forcément une charge plus élevée. Donc ces exercices de gainage, tac, 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 je reviens vers vous. Ces exercices de gainage, vous pouvez les faire au quotidien. Ce qui est important, c'est vraiment de surveiller votre posture. Alors, ce n'est pas évident quand on n'est pas un professionnel, mais mettez-vous à côté d'un miroir. Regardez que votre dos soit à peu près droit, ni trop relâché vers le bas, ni non plus bombé vers le haut. C'est juste une histoire d'alignement. Et puis, essayez de tenir un petit peu, de garder cette posture en soufflant et en ramenant votre ventre vers l'intérieur, comme si vous aviez une gaine, en fin de compte, tout autour de la taille. D'accord ? Alors, je vais vous montrer un dernier exercice pour le travail de la chaîne postérieure. Donc là, vous allez vous mettre à plat ventre. Je ne sais pas si vous me voyez, j'espère que oui. Et vous allez commencer par laisser vos mains à côté de vos épaules, les jambes tendues, donc les genoux décollés du sol, mais les pieds au sol. Et là, vous allez décoller très légèrement la tête, la poitrine, et vous allez redescendre. Donc toujours en ayant une sensation de travailler dans la longueur, de vous auto-grandir, de tirer sur les deux extrémités de votre corps. Et si ça va bien, si vous n'avez pas de problème de dos particulier, vous allez pouvoir travailler un petit peu plus haut, toujours en gardant le ventre serré. Donc là, je fais attention de ne pas me mettre en hyperextension au niveau de la zone lombaire, mais par contre, je travaille à la fois mes bras, mon dos, mes fessiers, mes cuisses, parce que mes jambes sont tendues. D'accord ? Et enfin, dernier exercice, toujours au sol. Cette fois-ci, on va s'amuser à décoller les jambes d'abord, jambes tendues. Ensuite, on décolle les bras devant. Donc là, ça pèse plus lourd que tout à l'heure. Hein. Et on peut faire ça en alternance, sans chercher à monter trop haut, plutôt en cherchant l'autograndissement. Et si ça va bien, ben à un moment donné, toujours en serrant le ventre et sans chercher à monter très haut, vous allez pouvoir juste décoller les deux. Donc les bras, les jambes, en cherchant vraiment à maintenir à la fois le bassin et les côtes sur le sol. Voilà. Et puis, on n'en parle pas beaucoup non plus, mais les étirements sont importants aussi dans le travail de stimulation au niveau musculaire et donc forcément au niveau de la densité osseuse. Donc voilà, c'était la grande parenthèse. Comment stimuler ses os par l'exercice physique? Comment faire en sorte que votre corps soit à même de mieux fixer le calcium au niveau de vos os pour garder une bonne densité osseuse et donc garder des os en bonne santé très longtemps pour être en pleine forme. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, mettez les questions en dessous. Si vous avez envie de partager ce post avec d'autres, n'hésitez pas également. Voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager ce que je sais. Ah oui, alors tant que j'y suis, je suis dans ma salle ici. Et il y a un petit appareil, je ne sais pas si vous le connaissez. Tac, 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 voilà. C'est la machine qui est là, que vous voyez. Ça s'appelle une Power Plate. Alors ça a été pas forcément bien utilisé pendant pas mal d'années.
parce qu'en fait, ça a été mis entre les mains de personnes qui ne savaient pas trop s'en servir. Et en fait, c'est un outil de travail absolument fabuleux, et notamment pour les personnes qui sont soit en rééducation post-traumatique, soit tout simplement pour retrouver un tonus musculaire assez rapidement, puisqu'en fait, la vibration va aller stimuler une contraction réflexe et va déclencher en fait une contraction assez intense qui est absolument fabuleuse pour aider votre corps à fixer le calcium. Donc c'est un outil très puissant, non seulement pour retrouver du tonus corporel, je vous le remonte un peu plus, vous voyez, c'est la grosse machine qui est derrière, là, hop, celle-là on la voit mieux, tac, 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 voilà. Et également pour bien sûr aider le corps à fixer le calcium. Voilà. Après des activités, il y en a plein d'autres. Hein. Vous pouvez faire de l'escalade, vous mettre à l'escalade à 60 ans, pourquoi pas. Vous pouvez faire du badminton, du tennis si c'est ça qui vous plaît. Vous pouvez faire du pilates, vous pouvez faire plein de choses. L'important, c'est de bouger parce que c'est grâce à l'activité que votre corps va vraiment garder le calcium. Donc, je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Moi, je vais me mettre au boulot. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite sur les ondes. Ciao!